Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit replay, une petite vidéo d'une division toute particulière, donc vous pouvez le voir là à l'écran, donc c'est une division d'un bateau assez rare, que l'on rencontre pas forcément toujours souvent à FFA, donc c'est le Leningrad, donc ici au niveau de la division, une nouvelle division de triplet Orca, donc Orca, Orca 1, Orca 2, donc Fubuki pour l'Orca, Orca 1 on aura Yoda, et la Orca 2 on aura Inril. Donc qu'est-ce que le Leningrad? Eh bien le Leningrad c'est un DD russe premium de tier 7. Donc comme je vous le disais qui est pas forcément toujours rencontré en partie particulièrement donc en FFA. C'est un DD très particulier, hein. Donc un petit peu comme les DD russes, c'est pas forcément un DD de spot, hein. C'est plus un gunner qui va pouvoir mettre la misère généralement aux destroyers, notamment japonais. Et bien ici, on peut le remarquer directement par sa furtivité que le Leningrad s'inscrit directement dans cette veine avec une discrétion, quand même une furtivité à 6-6, donc qui est une furtivité quand même assez médiocre par rapport aux autres, donc il peut être spoté bien avant les autres, et donc ça peut lui provoquer quand même pas mal de petits problèmes. Et donc le Leningrad, particularité par rapport à notre clan, c'est que bien effectivement, quand le maître Yoda est sur le Discord, généralement le maître Yoda sort sa bête, c'est-à-dire qu'il sort son Leningrad tier 7, c'est son bateau fétiche. Je pense qu'il a plus de 1000 à 1500 parties avec la bestiole, ça vous montre à quel point il l'apprécie, et très souvent, eh bien, il va convaincre de jeunes padawans d'apprécier ce navire, et vous allez voir qu'effectivement, le Leningrad, quand il est joué d'une certaine manière, est quand même vachement efficace. Donc comment le joue-t-on par chez nous? Et bien très souvent les Leningrad on les prend en 3 et alors on les met bien ensemble. Donc c'est une véritable meute qui provoque généralement dans le chat in-game beaucoup de sel en début de partie pour la simple et bonne raison que généralement les DD sont voués à caper, sont voués à donner de l'information, du spot et voilà, quand vous avez des DD qui restent ensemble, forcément vous perdez un petit peu de visibilité sur l'intégralité de la cape. Donc ici on peut voir que sur le coup la cape a été assez aisée. Donc les 3 Leningrad n'ont pas été spotés, sont restés à max range, échappent quand même au torpille. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc bon déjà la cape a été prise. Bon, régulièrement les capes se prennent, hein, parce que quand vous avez 3 DD russes qui arrivent ensemble sur un seul DD asiatique, vous inquiétez pas que le DD asiatique, soit il prend la poudre d'escampette, soit il prend tarif et généralement il repart entre 4 planches. Bon ben voilà, ici c'était plus simple, le DD est parti directement, il n'y a pas eu d'affrontement, la cape a été assez aisée. Donc pour le moment, on peut voir que A a été prise, tandis que B et C ne le sont pas encore, donc l'équipe ennemie est plutôt partie, on a l'impression sur un contrôle de C, mais n'arrive pas vraiment à la prendre. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Tout simplement parce qu'à mon avis il y a beaucoup de radars dans l'histoire, donc on peut voir qu'en face on a du Baltimore, Cleveland, Cleveland, Nolan, donc on a quand même l'équivalent de 4 radars. Dans l'équipe verte on a aussi 3 Cleveland si je compte bien, et New Mexico et Chapayev, donc on a 4 radars de part et d'autre, et 4 DD de part et d'autre. Le gameplay DD est très différent dans une équipe et dans l'autre. On peut remarquer que dans l'équipe verte, le gameplay DD sera du gunner, donc on a quand même 3 Leningrad et un Fubuki. Tandis que dans l'équipe ennemie, c'est carrément dans l'autre sens que ça se joue, donc vous pourrez remarquer, on est sur 3 Akatsuki et un aigle. Donc forcément, ce sera très différent. Donc on peut remarquer ici que Fubuki a déjà pris quand même pas mal de dommages, est à l'arrêt dans une smoke, alors que je pense qu'il y a un Akatsuki qui est quand même en face sur B, donc ça peut être potentiellement dangereux. Il se prend des tirs en blind, donc on a vu il n'y a pas beaucoup d'équipiers qui sont spotés, donc le Fubuki se fait viser par le Cleveland. Attention, quand même, 9 km 2, ils sont pas à l'abri d'un radar. Ah, la Katsuki qui pop, Leningrad qui déclenche, Fubuki qui prend la frappe, et c'est le kill. Donc on a déjà un kill partout, hein, après seulement 4 minutes de jeu, donc 2 navires ont déjà été sortis. Donc de leur côté, c'est un Cleveland qui s'est déjà fait sortir. Bah voilà, ma foi, pourquoi pas. Donc Fubuki est spoté, il prend quand même des frappes, il est quasiment à l'arrêt dans la cape. L'équipe ennemie n'a pas l'air de vouloir prendre de focus particulier sur lui, ma foi.
pourquoi pas, mais je pense que c'est une attitude qui est quand même globalement assez risquée. Je vous rappelle que juste en E4-5, il a potentiellement un Cleveland qui est largement à portée de radar. Ça n'empêche quand même pas les Leningrad de déployer des smokes. Donc on peut voir que Henry est en train de déployer une smoke pour Fubuki. Un peu de klaxon. La cap est toujours pas prise, il reste 3 secondes. 2 secondes, ça va être capé. Et non, Fubuki qui sort de la cap. Donc forcément, ça va rallonger le tout. Donc on peut imaginer un petit feu sur le Noland qui passe bien. Petite marche arrière pour aller aider à la cap. Et on repart au canon. Donc si on parle des canons du Leningrad, donc ils sont quand même assez efficaces. Hein. Donc il a de belles AP, des clones, un tir bien droit. Qui donne une belle précision. La portée de tir est pas négligeable. Là on peut voir, je pense qu'il peut tirer à plus de 13 km. Donc au niveau des canons, il a 5 canons de 130 mm de diamètre, donc ça peut quand même mettre pas mal de dommages, même à des croiseurs et à des battleships, donc ça peut fondre assez rapidement. Au niveau du rechargement, on peut remarquer logiquement, je pense que c'est 5 secondes de rechargement. Par contre, ici, on peut voir que Fubuki, quand il recharge, est plutôt sur du 4.6, 4.7 que sur du 5. Est-ce que c'est parce qu'il a mis un capitaine spécifique ou est-ce parce que tout simplement il est en adrénaline rush? Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Donc attention, on est dans la range du radar de Cleveland. Donc Fubuki, même s'il n'y a pas beaucoup de vie, ne se fait pas spotter. Cleveland a pris une traverse et devrait disparaître très rapidement à la paix. Ça m'étonnerait pas que les dernières salles d'AP qui partent là soient parties d'un Leningrad et donc de Yoda en l'occurrence. Et il va très certainement se faire sortir. Ouais, c'est le cas. Petit coup de klaxon pour fêter le kill. Donc on peut remarquer pour le moment égalité au niveau des kills, par contre au niveau des caps. Mais c'est pas mal parti pour l'équipe verte. On peut remarquer quand même que A et B ont été prises. On imagine mal quand même A se faire reprendre, tandis que sur B, bon, on a quand même les 4 DD de l'équipe qui sont ensemble, parce qu'on peut voir que le Fubuki allié est en G7-8. Full life, donc il va ralentir considérablement une avancée ennemie. De l'autre côté, sur A, ça semble assez tranquille. Donc au niveau des navires perdus, on a perdu 2 radars de chaque côté, Cleveland pour les verts, Cleveland Baltimore pour les rouges, et un DD, ah non pardon, j'ai dit un DD part et d'autre, non, c'est un Chapayev qui a été perdu pour les verts, donc ils ont quand même perdu 3 sur 4 par rapport au radar. Tandis qu'on a vu que c'est un Katsuki qui s'était fait sortir par la triplette. L'Edinburgh qui semble vouloir sortir de sa cachette. Donc Fubuki lance ses torpilles, part à toute vitesse, il n'a plus que 6000 points de vie, il doit se faire tirer dessus, c'est pas le cas à mon avis. Edinburgh, ah oui, après il frappe sur le Fubuki, ce qui était bien le cas, donc bien attention. Fubuki, donc vous voyez, il met des frappes, là il a un lâche, il met des frappes à 1000, 1500, voilà une petite smoke, vous voyez 1500 à 1600 points de dommage. Quand il prend la frappe, l'Edinburgh va s'arrêter, donc à mon avis, waouh, 2500 quasiment à la paix, vous avez vu, même avec un angle, ça a quand même fait mal. L'Edinburgh se met en smoke, vient de prendre un incendie. L'incendie semble continuer, oui c'est ça, il a toujours pas réparé son feu. On remarque qu'un Leningrad est resté sur B, tandis qu'un autre essaie de faire l'extérieur, donc je pense que c'est Yoda. Donc pendant ce temps-là, l'équipe verte a encore perdu 2 navires. Donc on a perdu dans l'histoire belle 3ème Cleveland, donc voilà, il n'y a plus de radar, c'est foutu. Il n'y a plus de Cleveland, donc ils ont perdu les 3 Cleveland, le Chapa, donc il n'y a plus de radar dans l'équipe. Par contre, de l'autre côté, il y a quand même le Nolan et Cleveland, donc encore 2 radars potentiellement. Quand on voit que Fubuki, donc ici en Leningrad, a plus que 6000 points de vie, donc c'est pas génial. Et on a perdu un battleship, maintenant on vient de perdre le New Mexico. Donc ça s'engage assez mal. Et on perd sur le coup le Nagato, donc on n'a plus qu'un battleship, un petit croiseur qui est le Miyoko, qui risque à mon avis de se prendre une dévaste incessamment sous peu, et notre triplette de Leningrad qui refocus l'Edinburgh. On voit que Fubuki est quand même assez agressif, hein, donc même s'il a plus beaucoup de points de vie, il va pas hésiter à prendre des frappes. Donc ça vous montre à quel point le Leningrad peut être utilisé comme un gunner. Après ici au niveau du gameplay c'est un peu spécifique, hein. Toutes les parties ressemblent pas à ça. Pour moi elles sont assez rarement comme celle-ci, dans la mesure où on a quand même des Leningrad qui sont quand même assez statiques pour le coup.
alors que généralement nos Leningrad sont à plein pot, parce que l'avantage de ce navire, vous le voyez là pour le moment avec Fubuki, c'est quand même sa vitesse. On est sur du petit cabas, là il est à 48 nœuds quand il est à pleine vitesse, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Donc quand vous êtes à pleine vitesse à 13 km, vous pouvez vous amuser à faire des petits slaloms, et l'équipe ennemie a bien du mal à vous viser. Donc on voit que le Cleveland se rapproche dangereusement de Fubuki et d'Inril, qui n'ont plus que 6000 et 8000 points de vie respectivement. Et voilà, forcément fallait pas s'en étonner. Il y a le radar qui est claqué. À mon avis, Fubuki va se faire tirer dessus, à moins que ce soit pour Inril. Méthode de torpille qui va toucher, oui, donc le Cleveland est touché. Inril prend des frappes, à lui de zigzaguer suffisamment en attendant que les torpilles d'Inril frappent. Et voilà, effectivement, le Cleveland est sorti de manière trop agressive et a été puni par les torpilles. Donc je pense qu'ici les Leningrad ont décidé juste de maintenir la défense sur B. Problème résolu, chef. Et ouais, ils sont quand même pas mal positionnés, hein, quand on voit que les torpilles donc sont des torpilles qui ne sont pas du tout inutiles, hein. Donc on part sur des torpilles quand même qui ont une portée de 8 km, donc on a de la furtivité sur au moins 1,4 km, donc ça c'est quand même pas trop mal. Au niveau de la vitesse, c'est pas négligeable, on est quand même sur des torpilles à 60 nœuds. Leur inconvénient c'est au niveau de la détection, donc elles sont détectées quand même à 1,2 km. Au niveau du reload torp, on est sur un reload à 1 minute 30, donc voilà, on a quand même possibilité d'un reload quand même plus ou moins rapide. Et au niveau des canons, vous le voyez, hein, donc on le disait tout à l'heure, on est sur du 5, 4-5, donc ça tire quand même assez rapidement. Bon, attention qu'ici l'Edinburgh est à 8 km, on va peut-être pas trop faire les malins les gars. Donc j'imagine qu'un écran de fumée d'un des trois devrait être tiré incessamment sous peu, sinon Fubuki va vite disparaître. On voit que des torpilles sont lancées, on tire à la paix sur l'Edinburgh, ça connecte plus ou moins, mais les dégâts sont pas fantastiques. Et voilà, Fubuki, 800 points de vie, joue plus avec le feu, il reste quand même à la paix, mais il a clairement arrêté de tirer hors d'une smoke, donc il se smoke. On voit que Fubuki a quand même tiré ses torpilles fortement à gauche, il a anticipé le mouvement de l'Edinburgh, mais à mon avis l'Edinburgh va encore tourner plus que ça. Donc peut-être que les slots de torpilles étaient un peu trop serrés l'un sur l'autre, c'est peut-être un tout petit peu dommage. Alors on voit là le focus des trois. Si les trois sont non visibles et le focus, normalement l'Edinburgh devrait disparaître assez rapidement. Vous allez voir la chemin de face, il devrait y avoir quand même pas mal de dommages. Donc on est sur du 900. Attention à l'hydro, à moins que ce soit le radar du New Orleans. Donc personne ne tire sur Fubuki, ça c'est assez étonnant. Voilà, ok, et l'aigle non plus n'a pas pris de frappe. L'aigle est mal pris maintenant, tout simplement parce que voilà, sans l'hydro ou sans le radar, il vise pas de plus grand chose, tandis que lui est en train de cramer, donc forcément, à mon avis, il va se défendre au canon, et donc il va être bien visible. Il n'a pas l'ombre d'une chance face à 3 Leningrad. Vous voyez, hop, 1600 à la cheveux, hein, sur 3 peines. Donc les obus sont quand même 2800 là sur 8 peines qui touchent, donc la dispersion est très très faible, hein, sur ce navire, donc c'est vraiment un plaisir, donc ça rentre bien. Et donc l'aigle va très certainement y passer. On voit qu'il se met broadside, à mon avis il a essayé de peut-être torpiller l'autre DD, donc Yoda, donc les torpes qui viennent sur Fubuki. Il a certainement utilisé un spray de large, donc complètement inutile. Donc ici Fubuki a peut-être un peu de chance, mais en tout cas il est bien positionné. Il lui reste 30 secondes de smoke, et voilà la milliardise, pardon, la friandise préférée des Leningrad, ce sont les battleships. Donc c'est parti, le but ça va être de lui mettre un maximum de feu. Donc la smoke qui va s'arrêter dans 18 secondes, mais on peut imaginer qu'Inril est en train de se rapprocher de Fubuki pour lui tirer un autre écran de fumée. À mon avis on va le voir là, effectivement l'écran de fumée est tiré. Pendant ce temps là on voit que Yoda se positionne de l'autre côté, à mon avis, hein. Enfin je dis ça, je dis rien, mais ça sent le cross-torp. Attention cependant, oui, New Orleans qui se rapproche de manière très dangereuse à 6 km 7, et je sais pas si à ce stade-ci de la partie il a encore un radar potentiel, ou est-ce qu'il a l'hydro, mais en tout cas ça peut s'avérer très dangereux, notamment par son radar. Malheureusement les 2 DD ils sont un petit peu en caleçon, donc on a Inril qui a 3000 points de vie, on a Fubu qui a à 800 points de vie. Là ils ont pas trop de choix, ils peuvent pas sortir, sinon là la moindre frappe individuelle et ils se prennent une dévaste en moins de 30 secondes. Les torpilles d'Inril qui partent très certainement, donc le focus est mis non pas sur le lion mais plutôt, ils avaient compris que c'était sur le
que c'était sur le Nolan que ça se jouait. Par contre, Fubuki lui n'aura plus d'écran de fumée après ça. On peut le voir, il les a déjà tous utilisés. Le lion avance, mais à mon avis, Yoda a dû les tranquilliser. Il leur a dit que les torpilles arrivaient. Donc on a une torpille, deux torpilles de Fubuki qui viennent de toucher le New Orleans. Par contre, le lion, lui, va droit dans les torpilles du Yoda. Et effectivement, c'est la dévaste. On a 927 sur 526. Le New Orleans qui prend la fuite, qui frappe sur l'Inril. Il est spoté à 1500 points de vie. Je donne plus très cher de sa peau. À mon avis, la partie va certainement s'achever très vite. Donc le Nolan est sorti par Fubuki. On a la Katsuki qui vient de popper. Bon, Fubuki qui lâche ses torpilles, mais à mon avis, il aura même pas le temps d'avoir ses torpilles à 2 km de la Katsuki, parce qu'un DD comme ça qui pop face à 3 enragés, ça va pas aller bien longtemps. Le but, c'est de savoir qui va le tuer, et ce sera Inril, GG. Donc vous avez vu, c'est un gameplay très particulier. Ils ont quand même joué beaucoup dans la smoke, je trouve, sur ce coup-là, mais bon, force est de constater qu'ils ont eu bien raison de le faire, parce que ça a été quand même assez efficace. Ils ont eu un positionnement intelligent. Au final, ils se sont rendus compte que ça servait à rien peut-être d'aller sur C, mais d'attendre là, pourquoi pas, c'était intéressant. Oui, d'une certaine manière, ils ont peut-être eu de la chance à l'un ou l'autre moment, les radars qui n'ont pas popé, et qui leur ont permis de rester tranquillement dans leurs écrans de fumée. Il n'y a pas eu beaucoup de torpilles non plus dans les écrans de fumée, les DD étaient quand même relativement loin. Enfin voilà, donc une belle partie de la triplette, un bel exemple de ce que peut être une triplette de Leningrad, très rare, alors encore plus à 3 forcément, ça l'est encore plus. Bon, on vous montrera peut-être un jour un replay plus caractéristique d'une triplette qui harcèle sur les flancs, parce que ici c'était quand même très central. Mais voilà, bien joué, merci les gars, on en redemande d'autres des comme ça. Allez, salut à tout le monde et à bientôt.